Alors, petite vidéo pour les personnes qui veulent passer le permis et qui hésiteraient à prendre soit la formule boîte auto ou soit la formule boîte manuelle. Donc, je vais regarder ensemble, enfin, on va voir les avantages de passer avec l'un ou l'autre. Donc, au niveau de l'examen et l'apprentissage, bon, il n'y a pas photo, c'est clairement avantage pour la boîte auto vu que vous n'aurez pas la boîte, enfin, vous n'aurez pas la pédale d'embrayage à gérer. Donc, il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Sachant qu'en plus, quand vous êtes en boîte auto, pour se présenter à l'examen, vous avez seulement besoin de 13 heures de conduite alors que manuel, il faut avoir au moins 20 heures de conduite pour se présenter à l'examen. Ensuite, au niveau du prix, donc encore une fois, dû au fait que vous faites moins d'heures en auto, enfin en boîte auto, bah, au niveau des auto-écoles, ça sera des tarifs généralement moins chers pour cette formule-là. On va dire autour des 500 euros en moyenne, là où ça va être autour des 700 pour la boîte manuelle. Au niveau des voitures, du marché des voitures, bon, c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, on pouvait encore se poser la question, mais pareil, en fait, au vu de l'évolution du marché, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de voitures électriques. Toutes les voitures électriques, c'est des boîtes auto, voire pas de boîte du tout. Et donc voilà, ça peut aussi faire une différence, hein. Je veux dire, plus vous partez vers le futur et plus vous savez qu'il y aura de moins en moins de boîtes manuelles. Ça peut être un avantage d'avoir une boîte manuelle pour une voiture manuelle pour les personnes qui veulent faire des économies parce que ça va quand même revenir moins cher d'acheter une voiture d'occasion en boîte manuelle qu'en boîte auto. Aussi en termes de coût d'entretien et peut-être même en niveau, enfin tout ce qui est niveau consommation, vu que les boîtes manuelles ça consomme un peu moins que les boîtes auto, même si ça tend aussi à changer de ce côté-là. Et donc, au niveau de mon conseil, donc moi, ce que je recommande vraiment pour toutes les personnes qui veulent passer le permis sans vraiment trop stresser et en ayant vraiment toutes leurs chances de leur côté le jour de l'examen, c'est de passer en boîte auto tout simplement. Donc, vous faites ça, vous faites une formule boîte auto avec une auto-école. Vous allez faire les 13 heures ou peut-être un peu plus pour les personnes qui ont du mal, mais généralement, vous aurez largement moins de mal que faire boîte manuelle, surtout pour les personnes qui n'ont jamais conduit. Et pour les personnes qui sont vraiment, comment dire, intéressées pour faire boîte manuelle, et c'est peut-être même une petite arnaque que je vous recommande, ça serait plutôt encore une fois, de partir sur la boîte auto, faire la formation, passer votre examen du permis, et attendre juste 3 mois, parce qu'il y a un petit délai de carence. Vous attendez 3 mois, et à l'issue des 3 mois, vous faites juste une petite formation de 7 heures en boîte auto dans une auto-école. Eux, ils vont vous délivrer une attestation qui va vous permettre de convertir votre permis. Et en fait, bah voilà, vous pourrez quand même utiliser des voitures en boîte manuelle alors que vous n'aurez pas passé le permis en boîte manuelle. Donc ça, c'est le petit truc que des fois les gens ne savent pas. Surtout qu'ils ont raccourci le délai pour faire la boîte manuelle pour faire la petite attestation de 7 heures. Alors certes, vous allez peut-être rajouter en plus entre 300 et 400 euros, mais c'est comme si vous payez les heures en fait à tout simplement les 7 heures en plus. Donc ça vous rapproche du tarif de la boîte manuelle classique. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!